Shalom bien-aimés, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir partout dans vos maisons, dans vos familles. Et laisse que la grâce du Trop puisse nous accompagner dans tout ce que nous faisons et pour la journée d'aujourd'hui. Toi encore qui auras cette occasion de me suivre à travers cette exhortation, à travers ces vidéos, laisse que le Seigneur te bénisse et que le Saint-Esprit t'inspire encore davantage. Ce que je n'ai pas pu dire, que le Saint-Esprit t'édifie et qu'il te révèle encore le mystère caché de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous parlons sur la même exhortation que d'hier, nous parlons sur les épreuves. J'avais dit en lingala parce que là je veux parler en français pour les gens qui sont bilingues, les gens qui parlent français. Hier je les avais dit que j'essaierais de faire une synthèse concernant le message que j'avais apporté hier. Et je pense que j'avais bien dit que, étant enfant de Dieu, tout le monde qui reçoit Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, les épreuves sont pour lui. Car Christ lui-même a dit, si on m'a trahi, on le fera de même pour vous. Si on m'a persécuté, on le fera de même pour vous. Par là, nous comprenons que la base de notre souffrance, la base de nos problèmes, c'est seulement parce que nous acceptons Christ comme le Seigneur et Sauveur dans nos vies. Et si nous n'avions pas accepté Christ dans nos vies, on allait avoir moins de problèmes. Parce que nous voyons, il arrive qu'il y a certains enfants de Dieu qui se disent, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Depuis que je suis né, toute ma vie, pourquoi je ne fais que souffrir? Pourquoi les épreuves ne cessent de me surprendre? Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est seulement parce que tu as accepté Christ. C'est seulement parce que tu as accepté ces noms glorieux. Comme Christ lui-même sur la terre a été persécuté, voilà pourquoi nous autres aussi aujourd'hui nous sommes persécutés. Et nous sommes persécutés dans de plusieurs façons. L'autre personne te dira que je suis persécuté parce que je ne conçois pas. Une autre personne te dira que je ne me marie pas. Une autre personne qui dit de notre famille, il y a des liens. Depuis que je suis né, on ne tombe que malade. Ce sont des liens que le diable nous envoie. Mais étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, la Bible nous dit dans Romains 8:1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible aussi nous dit encore qu'il n'est pas interdit au diable de nous combattre. Mais néanmoins, nous nous combattons dans la victoire parce qu'il y a un seul homme qui a tout vaincu sur la croix et c'est Jésus-Christ. Quand nous l'acceptons dans nos vies, nous sommes automatiquement libres. Il y a l'action du rachat qui s'est fait dans nos vies. C'est pour cela aujourd'hui je vous parle sur ces thèmes des épreuves pour essayer de nous réconforter parce qu'on ne dira pas que nous autres ne subissons pas des épreuves ou bien nous ne subissons pas de problèmes, des obstacles, non. Mais ces épreuves nous aident à monter des escaliers et à remporter la victoire et aussi à témoigner le haut feu de Dieu. On a connu de problèmes, mais le Seigneur nous a secourus. Comme je vois beaucoup de gens disent, Ebenezer. Donc jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus malgré le problème, malgré les obstacles. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je fais de mon mieux. Je sais que je n'aurai pas la même onction que quand je prêchais en lingala ou bien quand je prêche en français. Mais cela dépend du Saint-Esprit. Moi, j'essaie de faire de mon mieux parce que je suis un canal que le Seigneur a choisi pour nous exhorter. Nous avons lu dans le livre de Jacques 1er dans le 12e verset jusqu'au 14e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. 13, la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 14, que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Parole du Seigneur, Amen. Ici, nous voyons Jacques, un disciple du Christ, qui nous parle plutôt des épreuves que nous subissons. Pourquoi il nous dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation? Il pouvait dire seulement heureux l'homme qui supporte la tentation. Mais il met le mot patiemment, c'est-à-dire que étant enfant de Dieu, nous avons besoin de fruits de l'esprit. Parce que la patience est un fruit de l'esprit. Donc il est en train de nous dire que heureux l'homme. Donc c'est plus
plus capital, c'est plus normal à un enfant de Dieu d'être patient, d'avoir le fruit de l'esprit quand il est éprouvé. Pourquoi? Parce que c'est par là qu'il viendra sans couronne. Parce qu'une personne qui n'est pas patient, chaque fois quand il verra de problèmes se présenter devant lui, cette personne peut se recourir de choses qui ne glorifiera pas le Seigneur. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui même, il y a beaucoup de gens qui s'emballent dans des histoires, dans des vols, dans des pratiques non pas bien, même les enfants de Dieu qui font maintenant nous voyons d'autres qui vendent même les chanvres, nous voyons d'autres qui partent dans l'occultisme parce qu'ils ne sont pas patients. Dès qu'ils ont un problème et ils croient qu'étant enfant de Dieu, on ne peut pas être persécuté. Et ils se disent, Dieu, tu m'as abandonné. C'est pour cela, l'apôtre Jacques nous montre qu'il faut avoir la patience. Il faut avoir le fruit de l'esprit pour atteindre la statue parfaite de Dieu, pour être couronné un jour. Et il est bienveillant d'un enfant de Dieu d'être mis devant les épreuves. Parce que nous sommes le disciple du Christ. C'est Christ lui-même, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, a subi des épreuves. Il a été né dans un endroit malsain. Il a été persécuté jusqu'à la croix et il a supporté. Donc, bien aimé, laissez-moi vous dire que ton disciple, nous avons tout intérêt de pouvoir supporter ce qui se présente devant nous. Nous devons être patients. C'est pas parce que tu ne manges pas aujourd'hui, tu peux directement juger ton Dieu que Dieu, tu ne m'aimes pas parce que moi je ne mange pas. Bien aimé, si on regarde dans la Bible, à part lui-même le Messie, il y a des gens qui ont été persécutés dès leur naissance. Nous voyons aussi l'histoire d'une personne qu'on voit dans la Bible. On parle plutôt de la femme qui saignait pendant 12 ans. Cette femme n'a jamais prononcé un mot pour dire que Dieu ne m'aime pas. Non, cette femme a gardé la patience. Malgré le rejet de la famille, malgré le rejet du mari, malgré, je ne sais pas, à cette époque-là, elle avait qui comme famille, mais on l'avait rejetée. Cette femme s'est confiée à Dieu. Cette femme savait qu'un jour, le Seigneur viendra frapper à ma porte et je veux retrouver encore ma vie d'avant. Et cette femme avait comme bouclier, c'était la foi. Voilà que cette femme a entendu parler de Jésus et elle s'est dit, moi je ne toucherai que le pan de la robe de cet homme. Et quand je le toucherai, je sais que mon hémorragie s'arrêtera. Bien-aimé, tout ce que nous vivons aujourd'hui, si tu lis bien la Bible, si tu es un bon lecteur, tu verras que ce sont des choses qui se sont déjà produites. C'est seulement que les enfants de Dieu n'aiment pas lire la Bible. C'est seulement que les enfants de Dieu aiment voir seulement la vie de ceux qui sont présents à côté d'eux. Comment l'autre a ceci, comment l'autre... je connais même une personne qui dit, toi tu as la grâce, Dieu t'a donné ceci, Dieu t'a donné cela. Mais la grâce là que j'ai, tu ne sais pas par où je suis venu, par où je suis passé. Et si je te parle de mon témoignage, peut-être que tu te mettras à pleurer. Peut-être que tu te diras, oh Seigneur, vraiment le Seigneur t'a secouru. Bien aimé, nous tous, nous subissons des épreuves. Mais il ne faut pas abandonner la foi. Il ne faut pas abandonner l'ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela, tout un enfant de Dieu doit avoir un ainsi dit l'Éternel dans sa vie. Tu as accepté Christ, tu as abandonné les mal, tu es devenu une nouvelle créature. Mais quelles sont les promesses de Dieu dans ta vie? Si tu lis dans Hébreux 6, n'ai-je pas dit que l'Éternel a prêté serment pour ta vie? Le Seigneur a donné une garantie par son honneur qu'il ne te laissera jamais, qu'il ne t'abandonnera jamais. Ce sont des choses que nous devons mettre dans nos têtes, dans nos vies pour accéder, pour exceller dans notre vie quotidienne. Je ne dirais pas que les épreuves sont des choses à louer, mais je vous dis qu'avec Dieu, nous sommes capables de surmonter les épreuves, car nous avons le Saint-Esprit comme le consolateur, comme le guide, comme le souverain. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est plus dans les temples pour aller seulement pleurer dans les temples comme Anne. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui est en toi. Il va te consoler, il va te dire quoi faire quand tu passes dans des épreuves, que tu n'arrives plus à expliquer, que tu n'arrives plus à dire quoi que ce soit. Dieu est avec toi comme il a été avec Christ, bien aimé.
Nous voyons Jacques qui nous dit que car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Donc après toute épreuve, après toute